Salut, c'est Seb de BH Marketing. Alors dans cette vidéo, je voulais te dire combien c'était facile de réussir avec la publicité aujourd'hui. Tu le sais, tout le monde se plaint beaucoup que ça marche plus, que machin, que truc, mais en réalité, ça marche extrêmement bien quand on a les bonnes méthodes et quand on a compris le mode d'emploi. Ça veut dire quoi? La publicité, quand on la résume, c'est finalement assez simple. Ça consiste à mettre en face des bonnes personnes, d'une audience précise, le bon produit, la bonne offre. Alors évidemment c'est simpliste quand je le dis comme ça, mais ça veut dire qu'aujourd'hui si tu pars de zéro, évidemment tu as beaucoup plus de chances d'échouer pour une raison qui est simple, c'est que tu n'as pas de data, tu ne sais pas qui sont les clients, qui sont les acheteurs et puis surtout tu n'as pas de retour sur ton offre. C'est pour ça que les gens qui se lancent aujourd'hui ont entonné mal finalement à arriver à percer parce que ça demande beaucoup d'efforts pour faire des tests et collecter de la donnée. Une fois qu'on a résolu un petit peu le problème du ciblage, il se pose juste le problème de travailler un peu sur son offre, mais en gros c'est à peu près schématiquement aussi simple que ça. Si aujourd'hui, en revanche, tu as déjà résolu la partie du produit, de l'offre, si tu sais que tu as quelque chose qui fonctionne, tu as déjà des retours sur tes clients. Tu sais ou tu peux savoir, si tu ne le sais pas encore, qui ils sont, ce qu'ils ont comme habitude, etc. etc. Et ça va te permettre de grossir très très vite. C'est le principe des audiences similaires dont tu as forcément entendu parler. Simplement, je me suis aperçu que pas grand monde comprenait bien comment ça marchait et donc, a fortiori, comment on les exploitait de la manière la plus efficiente. Donc pour schématiser une audience similaire, c'est quoi? C'est quelqu'un, non c'est pas quelqu'un, c'est tu vas présenter, alors présenter ça peut être en envoyant un fichier client, un fichier prospect par exemple à Facebook et puis tu pourrais également utiliser ton pixel pour le faire ou les données de ta page Facebook et tout ça en fait Facebook va l'analyser, il va regarder d'un point de vue statistique quelles sont les personnes qui ont des caractéristiques communes à ton audience pour t'en présenter une nouvelle. Tu as par exemple, disons 1000 clients sur la France ou 1000 prospects, l'adresse email de 1000 prospects, en fait, ce qui va se passer, c'est que Facebook, ses algorithmes vont analyser ton audience comme ça, pour regarder des points de convergence. Ils ont accès à plein de données. Quand tu sais comment ça fonctionne, ils ont accès, quand tu te balades sur Facebook, ils voient ce que tu regardes, ce que tu likes, ce que tu partages, ils voient ce que tu visites, ce que tu achètes, là où tu laisses ton email. Ils ont également accès à des données dans la vie réelle, c'est-à-dire les cartes de fidélité des grands magasins, ce type de data. Et avec ça, ils sont capables de savoir que sur ces 1000 personnes, par exemple, elles sont peut-être toutes fans de Castorama. Ça, tu ne peux pas le savoir toi, mais peut-être que elles y passent en grande partie toutes leur dimanche après-midi. On n'en sait rien, mais eux le savent, c'est ça le truc. Et avec cette technologie-là, tu peux facilement résoudre le problème du ciblage parce que Facebook va te donner les meilleures personnes qui sont les plus ressemblantes à tes clients ou à tes abonnés, peu importe l'objectif que tu poursuis. Et puis avec ça, tu vas pouvoir te débarrasser finalement d'une grande partie du ciblage. Et c'est là en fait où en revanche beaucoup de monde fait une erreur. C'est-à-dire que moi je l'ai fait aussi. Pourquoi? Parce que finalement Facebook ne te file pas le mode d'emploi, c'est-à-dire que c'est marqué nulle part de comment est-ce qu'on l'exploite bien et a raison parce qu'il te file une audience de 350 000 personnes. Leur but c'est quoi? C'est de vendre de la pub. S'ils disent oui mais attention, il faut que tu gommes, il faut que tu élimines, il faut que tu raffines un peu le truc, tu vas peut-être te retrouver avec juste 200 000 et donc ils perdent la moitié du budget que tu étais prêt à dépenser si tu ne savais pas. Donc évidemment qu'ils ne vont pas te le vendre le truc. Donc ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'en faisant des recherches, en faisant surtout beaucoup de tests sur ces fameuses audiences similaires que moi j'appelle les LLA, des lookalikes. On peut les appeler les LAL aussi, bon bref, moi je les appelle les LLA. Avec ça, tu peux croître d'une manière très efficace si tant est que tu saches comment les exploiter. Et encore une fois, ce n'est pas forcément une mince affaire, il faut comprendre comment ça se construit, comment est-ce qu'on les exploite et puis derrière, il va falloir comprendre également comment est-ce qu'on va les raffiner. En fait, une audience, c'est un peu comme un diamant, c'est-à-dire un diamant brut. On te donne 350 000, c'est un tas de pierres et puis dedans, tu as des diamants qui se cachent, mais il faut savoir comment est-ce qu'on les élimine, comment est-ce qu'on trouve ces diamants, comment est-ce qu'on va les raffiner un petit peu pour arriver à leur donner vie. Et puis derrière ça, il faut encore construire des campagnes qui soient pertinentes en matière de conversion parce que ce n'est pas parce que les gens ressemblent à tes clients qu'ils sont déjà tes clients. Et l'erreur qu'on fait, moi je l'ai fait aussi, c'est de considérer que finalement c'était parfois autosuffisant et de dire que voilà, bon, s'ils sont comme mes clients, ils auront arrivé sur le même truc, machin, et puis ça va suffire. Oui, c'est vrai, ça peut suffire, sauf que ce n'est pas optimal et qu'il y a plein de choses, encore une fois, quand on fait des tests poussés, ça te permet de faire sortir des évidences statistiques. On te dit, ouais, mais il faut le faire comme si. Tu vois, tout le monde te dit, en réalité, tu fais ça, et puis voilà, ça roule, quoi.
ça roule, c'est vrai, la plupart du temps ça marche, mais ça marche jamais aussi bien que quand on pousse vraiment le système dans ses derniers retranchements. C'est-à-dire que, évidemment, si tu te contentais de frotter un peu le truc, tu aurais un diamant brut, tu pourrais le revendre. Sauf que si tu t'amuses à le tailler et à le raffiner, à le polir, eh ben, tu vas avoir une pierre précieuse qui est vendue beaucoup plus cher, qui est beaucoup plus rentable. Et c'est ça en fait que je te propose de découvrir dans cet atelier, et je te montre exactement devant l'écran à quoi ça ressemble, c'est-à-dire de vraiment maîtriser complètement ce sujet des LLA, des audiences similaires. Et même si aujourd'hui eh bien, tu démarres juste, je vais te montrer comment est-ce que tu peux créer toi aussi des lookalikes facilement en partant de zéro, avec une méthode qui va te permettre d'y arriver beaucoup plus rapidement que tout ce qu'on te propose à l'heure actuelle. Alors, dans l'atelier LLA, eh bien, je vous propose de découvrir toutes les stratégies qui permettent de faire des pubs Facebook sans avoir jamais besoin de se soucier du ciblage. C'est finalement la partie la plus complexe, c'est-à-dire une fois qu'on a une offre qui marche, ben on cherche à la mettre en face des yeux des bonnes personnes, et c'est le ciblage qui est là pour ça. Et c'est vrai que les LLA, eh bien, ça permet de s'affranchir de cette partie-là, qui est sans doute l'autre partie qui explique pourquoi les gens eh bien, ont du mal à scaler, c'est-à-dire à une fois qu'on a un truc qui marche, à le faire découvrir à plus de monde et à le faire de plus en plus tourner finalement. Donc on verra ce que c'est tout d'abord qu'un LLA. Ce que j'appelle moi un LLA, c'est ce qu'on appelle des audiences similaires, des lookalikes. Et puis, eh bien, on verra quel type de données on va pouvoir utiliser pour créer ces lookalikes, comment ça marche, qu'est-ce qu'il faut savoir, qu'est-ce qu'il faut comprendre avant de les mettre en place pour bien arriver à saisir la logique de fonctionnement des LLA, et puis, eh bien, d'arriver à en tirer le maximum. Donc, on verra tout ce qu'on peut utiliser, tout ce qu'il faut faire, toute la logique et toute la cohérence. C'est-à-dire, c'est pas parce que des gens ils sont comme vos clients qu'on peut faire n'importe quoi avec. Il y a des règles bien précises que je vous propose de découvrir justement, parce qu'il y a plein de monde finalement qui le fait n'importe comment, et la réalité c'est ça, c'est parce qu'on le sait pas quoi. Et en fait, à force d'avoir travaillé dessus, d'avoir raffiné un petit peu les éléments, je me suis aperçu qu'il y avait plein de choses qu'on pouvait mettre en place et qui générait beaucoup d'économies de temps, sinon d'argent, voire les deux régulièrement. Donc on verra comment est-ce qu'on met en place déjà toute cette partie-là. Si vous n'avez pas encore d'audience qui sont calibrées dans Facebook, eh bien je vous montrerai comment est-ce qu'on les crée, comment est-ce qu'on installe le pixel pour pouvoir collecter des données depuis votre site internet. On verra également qu'on peut construire des lookalikes à partir de votre page Facebook, à partir de votre compte Instagram si vous en avez un. Bref, on peut utiliser plein d'options, et évidemment il faut d'abord tout mettre en place avant de pouvoir les exploiter, et d'abord de créer les audiences. Donc on verra comment est-ce qu'on crée les audiences, quel type de création d'audience je vous recommande de faire, c'est-à-dire que toutes les audiences ne se valent pas non plus. Il y a des choses qui sont pertinentes, il y a des choses qui ne le sont pas. Donc on verra bien quelles audiences on va créer. Je vais vous montrer exactement comment le faire. On va le faire ensemble, encore une fois, comme d'habitude. Vous allez pouvoir mettre en pause, le faire de votre côté et l'adapter à votre activité, parce qu'évidemment mon activité n'est pas tout à fait identique à la vôtre, et ça va de soi que vous allez pouvoir comme ça avoir la bonne mécanique qui va s'adapter à votre activité, encore une fois. Donc on verra ensuite comment est-ce qu'on crée les lookalikes. Une fois qu'on a les audiences, il suffit finalement, entre guillemets, de demander à Facebook de nous trouver des gens qui ont un profil similaire aux personnes qu'on lui a présentées, c'est-à-dire ceux qui ont accompli, par exemple, ceux qui sont allés sur votre site et qui ont vu la page de merci, c'est peut-être des gens qui ont laissé leur email. Donc dans ce cas-là, on va demander à Facebook de nous trouver des gens qui sont similaires à cela, mais encore une fois, il y a des règles à respecter, il y a des choses à savoir, et après, si on veut le faire avec des clients, par exemple, on va pouvoir également le faire. Je vais vous donner effectivement les résultats de mes derniers tests, des choses que je faisais pas forcément avant, mais que maintenant, je commence à exploiter d'une manière systématique, parce que je me suis aperçu que les audiences similaires, on pouvait quand même les raffiner. Ça fera d'ailleurs l'objet d'une vidéo complète, c'est-à-dire raffiner ces LLA avant de les mettre en exploitation, parce que finalement, les LLA, c'est un petit peu comme un diamant brut, c'est-à-dire que Facebook va faire le plus gros du boulot. Alors évidemment, Facebook a beaucoup plus de données que ce que nous, on peut voir, et c'est tout l'intérêt, c'est que Facebook va lever des évidences statistiques qu'on ne verrait pas à l'œil nu, et ça permet de trouver des points de convergence, effectivement, dans les audiences, et donc d'avoir des LLA qui sont extrêmement efficaces. Mais malgré tout, il y a des choses qu'on peut faire pour éviter de dépenser des dizaines, voire des milliers d'euros en pub inutile auprès de mauvaises cibles, parce qu'on a toujours tendance en fait à vouloir exploiter le truc au plus simple. Donc on mettait le lookalike et puis vas-y roule quoi, et souvent c'est une erreur, parce qu'on doit quand même les préparer un petit peu, et je vous montrerai comment les exploiter, parce que là encore il y a des choses qui se font, il y a des choses qui se font pas, et c'est pas parce que vous avez
un lookalike de vos clients que vous pouvez faire tout et n'importe quoi. Ça veut dire qu'ils ressemblent à vos clients, mais ce n'est pas vos clients. Et donc, ça veut dire que ces gens-là, mais c'est pareil pour les opt-in, c'est des gens avec qui vous n'avez pas de relation initiale et qu'il va falloir créer, nouer en partant de zéro. Donc vraiment, encore une fois, cette partie-là, elle va être vraiment cruciale dans la réussite de vos publicités. Et je vous donnerai un peu tous mes secrets, toutes les recettes que j'applique maintenant. Et puis, je vous donnerai également, si vous partez de zéro, si vous n'avez pas encore de données dans votre pixel, et donc si vous ne pouvez pas créer d'audience forcément tout de suite, eh bien, 3 techniques, 3 méthodes vraiment opérationnelles pour arriver à avoir de la donnée, commencer à avoir de quoi faire des lookalikes. Alors évidemment, ça va être beaucoup moins précis parce que vous n'allez pas pouvoir avoir des lookalikes de 1000 clients tout de suite, mais il faut bien partir quelque part, encore une fois. Et dites-vous une chose, c'est que plus vous tardez à avoir de la donnée, plus elle vous coûtera cher demain. Donc faites-le aujourd'hui, c'est un bon investissement pour l'avenir de toute façon, parce que la donnée, c'est ce qu'il y a de plus cher en publicité, c'est ce qui permet de scaler encore une fois le plus haut. C'est-à-dire que moi, je ne m'embête pas avec le ciblage pour cette raison-là, parce qu'en fait, j'ai beaucoup de data. Et je peux m'appuyer uniquement sur l'outil de Facebook. Maintenant, je l'ai effectivement raffiné pour avoir quelque chose qui soit ajusté, quoi. Parce qu'aujourd'hui, le CPM, c'est-à-dire le coût d'affichage d'une publicité auprès de 1000 personnes, il a explosé. On est sur des bases à 10, 15, 20, 25, moi je suis en dollars, mais bon, ça doit être sensiblement pareil en euros. Donc voilà, vous voyez un peu l'idée, on est vraiment sur quelque chose qui coûte de plus en plus cher. Donc l'idée d'éliminer ce qui n'est pas forcément nécessaire et de raffiner un petit peu tout ça, ça permet de restreindre cette partie-là à quelque chose qui est beaucoup plus cohérent. Donc voilà pour cet atelier, encore une fois, on va vraiment faire tout le tour de la question des LLA. Là encore, c'est vraiment la mécanique qui est la plus simple pour faire grossir n'importe quelle activité, mais n'importe laquelle, parce que eh bien, encore une fois, on va s'appuyer non pas sur des choses qui sont subjectives en se disant que voilà, peut-être que les gens ils aiment ci ou ils aiment ça, ou peut-être qu'ils vont regarder tel ou tel truc, ça marche, mais ça marchera jamais aussi bien que ce que fait Facebook, c'est-à-dire analyser des cohérences, des points de convergence d'un point de vue statistique, c'est-à-dire quand on a 1000 personnes, par exemple, on sait, en fait, eux le savent, du moins nous on ne le saura jamais, mais eux le savent, eh bien ce qu'ils ont en commun. Peut-être qu'ils aiment la pêche et qu'on ne le sait pas, peut-être que c'est le camping qui a un truc. Et en fait, finalement, une fois qu'ils ont trouvé et analysé cette partie-là et trouvé des points de convergence, eh bien ils vont chercher des gens qui leur ressemblent et ça permet d'aller beaucoup plus vite, beaucoup plus loin. Et encore une fois, moi, tous mes tests, eh bien c'est ça, c'est un client. Si je fais, je sais pas, 10 conversions sur une audience de clients, je vais en faire 4 sur un lookalike de mes clients et je vais en faire 2 sur mes abonnés. Pourtant, mes abonnés, encore une fois, c'est des gens qui m'ont laissé leur email, qui me connaissent un peu plus que des gens qui partent de zéro, mais pour autant, eh bien, ils convertissent moins bien. Mais c'est normal parce que finalement, c'est des gens qui sont peut-être intéressés par le contenu, mais qui n'ont pas les mêmes comportements. C'est là où en fait on a une différence entre l'intérêt et le comportement, c'est-à-dire que ils sont peut-être intéressés par le marketing, mais en attendant ils n'achètent pas. Et c'est ça qui fait la différence. Alors que Facebook va me trouver des gens qui sont comme les gens qui achètent mes produits. Alors tu l'auras compris, eh bien cet atelier finalement c'est quelque chose qui se veut pratique et le résultat de beaucoup de tests que j'ai fait parce que moi j'ai pas utilisé beaucoup de publicité classique, tu le sais j'en parle très régulièrement. Ce que j'aime utiliser c'est quelque chose qui fonctionne, donc pendant très longtemps j'ai collecté de la data brute, j'ai demandé à Facebook de me faire des lookalikes et puis j'ai fait comme tout le monde, j'ai commencé avec la base, j'ai pris mon lookalike de client, j'ai mis ça marche, ok c'est bien, mais au bout d'un moment tu l'épuises donc il faut savoir renouveler un peu ces lookalikes. Il faut savoir essayer d'en tirer plus, d'en tirer mieux, de développer des stratégies qui vont te permettre d'être plus efficace. Parce que tu vois, une fois que tu as épuisé les 300, 400, 500 000 que Facebook te donne, qu'est-ce que tu fais? Alors, tu peux augmenter le degré de dilution, enfin du moins tu peux aller chercher des gens qui sont un peu moins similaires et pousser comme ça jusqu'à au lieu de 1% ce que j'utilise, de passer à 2, 3, 4, 5, mais plus tu vas comme ça et moins ça convertit et moins c'est intéressant. Et puis plus tu t'éloignes de ta cible originelle aussi. Donc ce n'est pas forcément extrêmement pertinent à mon sens, mais il y a plein d'autres alternatives qui te permettent de faire des choses qui sont plus puissantes, plus pertinentes, beaucoup plus rémunératrices pour ton business tout simplement parce que finalement l'idée c'est que c'est encore une fois cette image de diamant brut que j'aime bien. Voilà, tu as un tas de pierres qui est une audience similaire à en fait ton échantillon que tu as donné à Facebook et avec ça va falloir que tu te débrouilles pour faire quelque chose qui sort du diamant quoi. Donc tu vas commencer à éliminer un peu la terre, tu vois, tu vas éliminer ce qui sert à rien et puis tu vas commencer à avoir arrivé en fait des pierres brutes. Les pierres brutes tu vas juste les nettoyer un petit peu et puis tu vas passer par un deuxième step qui va être celui de les tailler d'abord et puis ensuite de les polir et avec ça plus tu auras donné, plus tu vas être pertinent.
c'est que un lookalike en fait sur Facebook, une bonne taille pour que ça fonctionne extrêmement puissamment, c'est quelque chose qui est basé sur les stats, c'est-à-dire qu'en deçà de 1000 événements sur quelque chose, eh bien c'est pas statistiquement représentatif. Tu vois, il y a des gens qui font des lookalikes avec 100 personnes, mais c'est une bêtise parce qu'en fait 100 personnes d'un point de vue statistique, c'est pas suffisant pour lever des évidences. Ça veut dire qu'en réalité, tu as besoin d'au moins 1000 personnes. Et je sais quand tu démarres, tu vois, tu n'as peut-être pas forcément 1000 clients tout de suite, mais en revanche, tu as peut-être plus déjà au moins 1000 prospects. Si tu n'as pas 1000 prospects, tu as au moins 1000 visiteurs. Donc tu as déjà une base. Et cette base, en fait, on va la travailler, on va la raffiner avec le temps. Mais surtout, ce dont je me suis aperçu et qui est vrai, c'est que finalement, parfois, c'est plus intéressant d'avoir un lookalike qui est moins qualifié au départ. C'est-à-dire, tu vois, plutôt que d'avoir, il vaut mieux, pour le dire concrètement, avoir une liste de 2000 emails ciblés de gens qui t'ont laissé leur email plutôt que d'avoir 100 clients lookalike. Parce que souvent, en fait, quand tu regardes un peu les trucs, c'est pas forcément aussi évident que ça soit pertinent. Après, il faut le juger, ça dépend de ton produit, ça dépend de ton offre, ça dépend de plein de choses. Mais tu vois un peu l'idée, c'est qu'avec 100, on ne fait pas grand-chose parce que statistiquement, c'est pas représentatif. D'ailleurs, Facebook, et pas ça, personne ne te le dit réellement, c'est que Facebook recommande une audience de base de 1000 à 50 000 personnes pour avoir un lookalike efficace. Et donc, tu verras que la plupart des gens n'en touchent pas un mot. Et juste pour cette raison-là, en fait, tu vois, ça justifie complètement l'idée d'avoir plusieurs strates, plusieurs couches de lookalike et de faire des tests comparatifs. Et tu t'apercevras souvent que si on recule d'un step, c'est-à-dire plutôt que de prendre les clients, de prendre juste les prospects, eh bien, tu vas avoir des résultats qui peuvent être meilleurs si tant est effectivement tu doubles ça avec une stratégie qui est adaptée en publicité. Parce qu'évidemment, c'est un système complet dans lequel tu ne peux pas arriver en disant bon, les gens ils sont comme les miens, donc je fais exactement pareil. Sauf que ceux qui t'ont laissé leur email, ceux qui ont acheté ton produit, ils t'ont déjà fait confiance, que les autres n'ont pas encore fait. Donc il y a quand même pas mal de choses à lever. C'était l'objectif de cet atelier. Encore une fois, si ça t'intéresse, eh bien, il y a tous les éléments dessous. Il y a un tarif de lancement comme d'habitude qui est extrêmement avantageux. Je t'en dis pas plus, tu connais le principe. Bref, et puis si ça t'intéresse pas, je t'engage quand même malgré tout à réfléchir à cette question des LLA, parce que les LLA, c'est vraiment ce qui m'a permis à moi de grossir. C'est-à-dire que, je le dis souvent, mais j'ai pas fait beaucoup d'acquisitions. Je commence juste à en faire. Et pourtant, tu vois, BH Marketing, ça a 3 ans, quoi. Et avant, j'ai collecté de la data. Moi, j'utilisais d'autres canaux, beaucoup de call mailing, beaucoup LinkedIn, beaucoup des choses comme ça. Et puis finalement, la pub, j'ai nourri mon pixel, j'ai nourri mes audiences, j'ai des audiences maintenant qui sont importantes et qui me permettent effectivement d'avoir fait plein de tests pour comparer vraiment la réalité entre ce qu'on dit et puis ce qui se passe vraiment. Parce que en fait, il y a plein de gens qui vont te dire ouais, tu fais ça, ça, et puis tu vois, en 2 clics et 2 machins, c'est prêt. Sauf que c'est pas vrai. C'est pas vrai quand on le regarde en comparant, en faisant des tests. Et je sais que les tests, ça peut parfois être long, mais l'objectif de cet atelier, encore une fois, c'est de te donner un processus que tu peux suivre et qui va te permettre d'éviter les plus grosses erreurs, les plus grossières, et puis de vraiment faire en sorte d'avancer très vite, mais d'une manière pertinente et cohérente. Bref, en attendant, eh bien écoute, je te dis à très bientôt dans la prochaine. Ciao!